connaissance suprême comprend donc trois données. Une idée adéquate de nous-mêmes ou de notre essence, idée qui exprime l'essence de notre corps sous l'espèce de l'éternité. Chacun forme l'idée de sa propre essence et c'est à cette idée que Spinoza pense lorsqu'il dit que le troisième genre montre comment une essence en particulier dépend de Dieu. Tout le contexte prouve qu'il s'agit pour chacun de sa propre essence de l'essence de son propre corps. Une idée adéquate du plus grand nombre de choses possibles, toujours dans leur essence ou sous l'espèce de l'éternité, une idée adéquate de Dieu en tant que Dieu contient toutes les essences et les comprend toutes dans la production de chacune, donc dans la production de la nôtre en particulier. Le moi, les choses et Dieu sont les trois idées du troisième char. En découlent des joies, un désir et un amour. Les joies du troisième genre sont des joies actives. En effet, elles s'expliquent par notre propre essence et s'accompagnent toujours de l'idée adéquate de cette essence. Tout ce que nous comprenons sous le troisième genre, y compris l'essence des autres choses et celle de Dieu, nous le comprenons du fait que nous concevons notre essence, l'essence de notre corps sous l'espèce de l'éternité. C'est en ce sens que le troisième genre n'a pas d'autre cause formelle que notre puissance d'agir ou de comprendre, c'est-à-dire la puissance de penser de Dieu lui-même en tant qu'elle s'explique par notre propre essence. Le troisième genre de connaissance dépend de l'esprit comme de sa cause formelle en tant que l'esprit lui-même est éternel. Dans le troisième genre, toutes les idées ont pour cause formelle notre puissance de comprendre. Toutes les affections qui suivent de ces idées sont donc par nature des affections actives, des joies actives. Celui qui connaît par le troisième genre est affecté de la plus grande joie, summa laetitia. Il faut concevoir que l'essence de Dieu affecte la mienne et que les essences s'affectent les unes aux autres, les unes les autres. Mais il n'y a pas d'affection d'une essence s'il ne s'explique formellement par cette essence elle-même, donc qui ne s'accompagne de l'idée de soi comme cause formelle ou de la considération de la puissance d'agir. De cette joie découlant de l'idée adéquate de nous-mêmes naît un désir de connaître toujours plus de choses dans leur essence sous l'espèce de l'éternité, mais surtout naît un amour, car dans le troisième genre, l'idée de Dieu à son tour est comme la cause matérielle de toutes les idées. Toutes les essences expriment Dieu comme ce par quoi elles sont conçues. L'idée de ma propre essence représente ma puissance d'agir. Mais ma puissance d'agir n'est que la puissance de Dieu lui-même en tant qu'elle s'explique par mon essence. Il n'y a donc pas de joie du troisième genre qui ne s'accompagne de l'idée de Dieu comme cause matérielle. Du troisième genre de connaissance naît nécessairement l'amour intellectuel de Dieu, car de ce genre de connaissance naît la joie qu'accompagne l'idée de Dieu en tant que cause. Or, comment les joies actives du troisième genre se distinguent-elles de celles du second ? Les joies du second genre sont déjà actives parce qu'elles s'expliquent par une idée adéquate que nous avons. Elles s'expliquent donc par notre puissance de comprendre ou d'agir. Elles impliquent que nous ayons la possession formelle de cette puissance. Mais bien que celle-ci ne paraisse plus susceptible d'augmentation, lui manque encore une certaine qualité, nuance qualitative individuelle qui correspond au degré de puissance ou d'intensité de notre essence propre. En effet, tant que nous en restons au second genre de connaissance, l'idée adéquate que nous avons n'est pas encore une idée de nous-mêmes, de notre essence, de l'essence de notre corps. Cette restriction paraîtra importante si l'on se rappelle quel est le point de départ du problème de la connaissance. Nous n'avons pas immédiatement l'idée adéquate de nous-mêmes ou de notre corps, parce que celle-ci n'est en Dieu qu'en tant qu'il est affecté par des idées d'autres corps. Nous ne connaissons donc notre corps que par des idées d'affection, c'est nécessairement inadéquate. Et nous ne connaissons nous-mêmes que par les idées de ces idées. Quant aux idées des corps extérieurs, quant à l'idée de notre propre corps ou de notre propre esprit, nous ne les avons pas dans les conditions immédiates de notre existence. Or, le second genre de connaissance nous donne bien des idées adéquates, mais ces idées sont seulement celles de propriété commune à notre corps et à des corps extérieurs. Elles sont adéquates parce qu'elles sont dans la partie comme dans le tout, et parce qu'elles sont en nous, dans notre esprit, comme elles sont dans les idées des autres choses. Mais elles ne se constituent nullement une idée adéquate de nous-mêmes, ni une idée adéquate d'une autre chose.
C'est pourquoi les notions communes en tant que telles ne constituent l'essence d'aucune chose singulière. Spinoza rappelle que le second genre ne nous donne aucune idée de l'essence éternelle de l'esprit. Elle s'explique par notre essence, mais ne constitue pas elle-même une idée de cette essence. Au contraire, avec le troisième genre de connaissance, nous formons des idées adéquates de nous-mêmes et des autres choses telles qu'elles sont en Dieu et sont conçues par Dieu. Les joies actives qui découlent des idées du troisième genre sont donc une autre nature que celles qui découlent des idées du deuxième. Et plus généralement, Spinoza est en droit de distinguer deux formes d'activité de l'esprit, deux modes sous lesquels nous sommes actifs et nous nous sentons actifs, deux expressions de notre puissance de comprendre. Il est de la nature de la raison de concevoir les choses sous une espèce d'éternité, second genre, et il appartient aussi à la nature de l'esprit de concevoir l'essence du corps sous une espèce d'éternité, troisième genre. Et à part ces deux choses, rien d'autre n'appartient à l'essence de l'esprit. Il y a donc ici deux espèces d'éternité, l'une définie par la présence de la notion commune, l'autre par l'existence de l'essence singulière. Toutes les affections passives ou actives sont des affections de l'essence dans la mesure où elles remplissent le pouvoir d'être affectées, dans lequel l'essence s'exprime. Mais les affections passives, tristesse ou joie, sont adventice, puisqu'elles sont produites du dehors. Les affections actives, les joies actives sont innées, parce qu'elles s'expliquent par notre essence ou notre puissance de comprendre. Pourtant, tout se passe comme si l'inné avait deux dimensions différentes et qui rendent compte des difficultés que nous éprouvons à le rejoindre ou à le retrouver. En premier lieu, les notions communes sont elles-mêmes innées, comme les joies actives qui en découlent, ce qui ne les empêche pas de devoir être formées et d'être formées plus ou moins facilement, donc d'être plus ou moins communes aux esprits. L'apparente contradiction disparaît si l'on considère que nous naissons séparés de notre puissance d'agir ou de comprendre. Nous devons dans l'existence conquérir ce qui appartient à notre essence. Précisément, nous ne pouvons former des notions communes, même les plus générales, que si nous trouvons un point de départ dans des passions joyeuses qui augmentent d'abord notre puissance d'agir. C'est en ce sens que les joies actives qui découlent des notions communes trouvent en quelque sorte leur cause occasionnelle dans des affections passives de joie. Innées en droit, elles n'en dépendent pas moins d'affections adventices comme des causes occasionnelles. Mais Dieu lui-même dispose immédiatement d'une puissance d'agir infinie qui n'est susceptible d'aucune augmentation. Dieu n'éprouve donc aucune passion, même joyeuse, pas plus qu'inadéquate. Mais se pose ici la question de savoir si les notions communes et les joies actives qui en découlent sont en Dieu. Étant des idées adéquates, les notions communes sont bien en Dieu, mais seulement en tant qu'il a d'abord d'autres idées qui les comprennent nécessairement. Ces autres idées seront pour nous celles du troisième genre. Les notions communes sont bien en Dieu, mais seulement en tant qu'elles sont comprises dans les idées de choses singulières, idées de nous-mêmes et des autres choses, qui sont elles-mêmes en Dieu. Il n'en est pas ainsi pour nous. Les notions communes sont premières dans l'ordre de notre connaissance. C'est pourquoi elles sont en nous source d'affection spéciale, les joies du second genre. Dieu, au contraire, n'éprouve d'affection que du troisième genre. Si bien que jamais Dieu ni le Christ, qui est l'expression de sa pensée, ne pensent par notions communes. Les notions communes ne peuvent donc pas en Dieu servir de principe à des joies correspondantes à celles que nous éprouvons dans le second genre. Dieu est exempt de joie passive, mais il n'éprouve même pas les joies actives du second genre qui supposent une augmentation de la puissance d'agir comme cause occasionnelle. C'est pourquoi, d'après l'idée du second genre, Dieu n'éprouve aucun sentiment de joie. Les idées du troisième genre ne s'expliquent pas seulement par notre essence, elles consistent dans l'idée de cette essence elle-même et de ses relations, relations avec l'idée de Dieu, relations avec les idées des autres choses sous l'espèce de l'éternité. À partir de l'idée de notre essence comme cause formelle, à partir de l'idée de Dieu comme cause matérielle, nous concevons toutes les idées telles qu'elles sont en Dieu. Sous le troisième genre de connaissance, nous formons des idées et des sentiments actifs qui sont en nous comme ils sont immédiatement et éternellement en Dieu. Nous pensons comme Dieu pense, nous éprouvons les sentiments mêmes de Dieu. Nous formons l'idée de nous-mêmes telle qu'elle est en Dieu, au moins en partie nous formons l'idée de Dieu telle qu'elle est en Dieu lui-même. Les idées du troisième genre constituent donc une dimension plus profonde de l'inné, et les joies du troisième genre sont les seules vraies affections de l'essence en elle-même. Sans doute avons-nous l'air d'arriver au troisième genre de connaissance.
Bien que nous soyons maintenant certains que l'Esprit est éternel en tant qu'il conçoit les choses sous l'espèce de l'éternité, cependant, pour expliquer plus facilement et faire mieux comprendre ce que nous voulons montrer, nous le considérons comme s'il commençait maintenant d'être et de comprendre les choses sous l'espèce de l'éternité. Mais ici, ce qui nous sert de cause occasionnelle, ce sont les notions communes elles-mêmes, donc quelque chose d'adéquat et d'actif. Le passage n'est plus qu'une apparence. En vérité, nous nous retrouvons tels que nous sommes immédiatement et éternellement en Dieu. L'Esprit possède éternellement ces mêmes perfections que nous sommes figurés lui arriver. C'est pourquoi les joies qui suivent des idées du troisième genre sont les seules à mériter le nom de béatitude. Ce ne sont plus des joies qui augmentent notre puissance d'agir, ni même des joies qui supposent encore une telle augmentation, ce sont des joies qui dérivent absolument de notre essence telle qu'elle est en Dieu et conçue par Dieu. Nous devons encore demander quelle est la différence entre l'idée de Dieu du second genre et celle du troisième. L'idée de Dieu n'appartient au second genre que dans la mesure où elle est rapportée aux notions communes qu'il exprime, et les conditions de notre connaissance sont telles que nous arrivons à l'idée de Dieu par les notions communes. Mais l'idée de Dieu n'est pas en elle-même une de ces notions. C'est elle donc qui nous fait sortir du second genre de connaissance et nous révèle un contenu indépendant. Non plus des propriétés communes, mais l'essence de Dieu, mon essence et toutes les autres qui dépendent de Dieu. Or, tant que l'idée de Dieu se rapporte aux notions communes, elle représente un être souverain qui n'éprouve aucun amour, aucune joie. Mais, nous déterminant au troisième genre, elle reçoit elle-même de nouvelles qualifications qui correspondent à ce genre. Les joies actives que nous éprouvons dans le troisième genre de connaissance sont des joies que Dieu lui-même éprouve. Parce que les idées dont elles suivent sont en nous comme elles sont éternellement et immédiatement en Dieu. On ne verra donc nulle contradiction entre les deux amours successivement décrites dans le livre 5 de l'Éthique. Amour pour un Dieu qui ne peut pas nous aimer puisqu'il n'éprouve aucune joie, amour pour un Dieu lui-même joyeux qui s'aime et nous aime du même amour que celui dont nous l'aimons. Il suffit, comme le contexte l'indique, de rapporter les premiers textes au second genre de connaissance, les autres au troisième genre. Amour envers Dieu du second genre, amour de Dieu du troisième genre. Procédant de l'idée de nous-mêmes telle qu'elle est en Dieu, nos joies actives sont une partie des joies de Dieu. Notre joie est la joie de Dieu lui-même en tant qu'il s'explique par notre essence, et l'amour du troisième genre que nous éprouvons pour Dieu est une partie de l'amour infini dont Dieu s'aime lui-même. L'amour que nous éprouvons pour Dieu, c'est l'amour que Dieu éprouve pour soi en tant qu'il s'explique par notre propre essence, donc l'amour qu'il éprouve pour notre essence elle-même. La béatitude ne désigne pas seulement la possession d'une joie active telle qu'elle est en Dieu, mais celle d'un amour actif tel qu'il est en Dieu. En tout ceci, le mot partie doit toujours s'interpréter de manière explicative ou expressive. N'est pas une partie ce qui compose, mais ce qui exprime et explique. Notre essence est une partie de Dieu. L'idée de notre essence est une partie de l'idée de Dieu. Mais pour autant que l'essence de Dieu s'explique par la nôtre, et c'est dans le troisième genre que le système de l'expression trouve sa forme finale. La forme finale de l'expression, c'est l'identité de l'affirmation spéculative et de l'affirmation pratique, l'identité de l'être et de la joie, de la substance et de la joie de Dieu et de la joie. La joie manifeste le développement de la substance elle-même, son explication dans les modes et la conscience de cette explication. L'idée de Dieu n'est plus simplement exprimée par les notions communes en général, c'est elle qui s'exprime et s'explique dans toutes les essences suivant la loi de production qui leur est propre. Elle s'exprime dans chaque essence en particulier, mais chaque essence comprend toutes les autres essences dans sa loi de production. La joie que nous éprouvons est la joie que Dieu lui-même éprouve en tant qu'il a l'idée de notre essence. La joie que Dieu éprouve est celle que nous éprouvons nous-mêmes en tant que nous avons des idées telles qu'elles sont en Dieu. Dès notre existence dans la durée, donc durant notre existence elle-même, nous pouvons accéder au troisième genre de connaissance, mais nous y réussissons que dans un ordre strict qui représente la meilleure manière dont notre pouvoir d'être affecté puisse être rempli. Idées inadéquates qui nous sont données et affections passives qui s'ensuivent, les unes augmentant notre puissance d'agir, les autres la diminuant. Formation des notions communes, à l'issue d'un effort de sélection portant sur les affections passives elles-mêmes. Les joies actives du second genre suivent des notions communes. Un amour actif suit de l'idée de Dieu
telle qu'elle se rapporte aux notions communes. Formation des idées adéquates du troisième genre, joie active et amour actif qui suivent de ces idées, béatitude. Mais tant que nous existons dans la durée, il est vain d'espérer n'avoir que des joies actives du troisième genre, ou seulement des affections actives en général. Nous aurons toujours des passions et des tristesses avec nos joies passives. Notre connaissance passera toujours par les notions communes. Tout ce à quoi nous pouvons nous efforcer, c'est à avoir proportionnellement plus de passions joyeuses que de tristesse, plus de joie active du second genre que de passion, et le plus grand nombre possible de joie du troisième genre. Tout est question de proportion dans les sentiments qui remplissent notre pouvoir d'être affecté. Il s'agit de faire en sorte que les idées inadéquates et les passions n'occupent que la plus petite partie de nous-mêmes. La durée se rapporte à l'existence des modes. On se rappelle que l'existence d'un mode est constituée par des parties extensives qui, sous un certain rapport, sont déterminées à appartenir à l'essence de ce mode. C'est pourquoi la durée se mesure par le temps. Un corps existe aussi longtemps qu'il possède des parties extensives sous le rapport qui le caractérise. Dès que les rencontres en disposent autrement, le corps lui-même cesse d'exister, ses parties formant d'autres corps sous de nouveaux rapports. Il est donc évident que nous ne pouvons pas supprimer toute passion durant notre existence. Les parties extensives, en effet, sont déterminées et affectées du dehors à l'infini. Aux parties du corps correspondent des facultés de l'âme, facultés d'éprouver des affections passives. Aussi, l'imagination correspond-elle à l'empreinte actuelle d'un corps sur le nôtre, la mémoire à la succession des empreintes dans le temps. Mémoire et imagination sont de véritables parties de l'âme. L'âme a des parties extensives qui ne lui appartiennent que dans la mesure où elle est l'idée d'un corps, lui-même composé de parties extensives. L'âme dure dans la mesure où elle exprime l'existence actuelle d'un corps qui dure, et les facultés de l'âme renvoient elles-mêmes à une puissance, puissance de pâtir, puissance d'imaginer les choses d'après les affections qu'elles produisent dans notre corps, donc puissance de concevoir les choses dans la durée et en relation avec le temps. Cette faculté de pâtir, d'imaginer ou de concevoir dans la durée est bien une puissance parce qu'elle enveloppe l'essence ou la puissance d'agir. Les parties extensives appartiennent à l'essence sous un certain rapport et pendant un certain temps, mais elles ne constituent pas cette essence. L'essence elle-même a une toute autre nature. L'essence en elle-même est un degré de puissance ou d'intensité, une partie intensive. Rien ne nous paraît plus inexact qu'une interprétation mathématique des essences particulières chez Spinoza. Il est vrai qu'une essence s'exprime dans un rapport, mais ne se confond pas avec ce rapport. Une essence particulière est une réalité physique. C'est pourquoi les affections sont des affections de l'essence et l'essence elle-même une essence de corps. Cette réalité physique est une réalité intensive, une existence intensive. On conçoit dès lors que l'essence ne dure pas. La durée se dit en fonction des parties extensives et se mesure au temps pendant lequel ces parties appartiennent à l'essence. Mais l'essence, en elle-même, a une réalité ou une existence éternelle. Elle n'a pas de durée ni de temps qui marque l'achèvement de cette durée. Aucune essence ne peut en détruire une autre. Spinoza dit exactement que l'essence est conçue avec une certaine nécessité éternelle. Mais cette formule à son tour n'autorise aucune interprétation intellectualiste ou idéaliste. Spinoza veut dire seulement qu'une essence particulière n'est pas éternelle par elle-même. Seule la substance divine est éternelle en vertu de soi-même. Mais une essence n'est éternelle qu'en vertu d'une cause, Dieu, d'où dérive son existence ou sa réalité d'essence. Elle est donc nécessairement conçue par cette cause. Elle est donc conçue avec la nécessité éternelle qui dérive de cette cause. On ne s'étonnera pas que Spinoza, dès lors, parle de l'idée qui exprime l'essence de tel ou tel corps humain sous l'espèce de l'éternité. Il ne veut pas dire que l'essence du corps n'existe qu'en idée. Le tort de l'interprétation idéaliste est de retourner contre le parallélisme un argument qui en fait partie intégrante, ou de comprendre comme une preuve de l'idéal un argument de la pure causalité. Si une idée en Dieu exprime l'essence de tel ou tel corps, c'est parce que Dieu est cause des essences. Il s'ensuit que l'essence est nécessairement conçue par cette cause. Cette démonstration se réclame précisément de l'axiome du parallélisme, suivant lequel la connaissance de l'effet dépend de la connaissance de la cause et l'enveloppe. La formule de Spinoza, species aeternitatis, désigne à la fois l'espèce d'éternité qui découle d'une cause et la conception intellectuelle qui en est inséparable. Le corps existe et dure pour autant qu'il possède actuellement des parties extensives, mais il a une essence qui est comme une partie intensive éternelle, degré de puissance. L'âme elle-même a des parties extensives en tant qu'elle exprime l'existence du corps dans la durée, mais elle a aussi une partie intensive éternelle qui est comme l'idée de l'essence du corps.
L'idée qui exprime l'essence du corps constitue la partie intensive ou l'essence de l'âme, nécessairement éternelle. Sous cet aspect, l'âme possède une faculté, c'est-à-dire une puissance qui s'explique par sa propre essence, puissance active de comprendre et de comprendre les choses par le troisième genre sous l'espèce de l'éternité. En tant qu'elle exprime l'existence actuelle du corps dans la durée, l'âme a la puissance de concevoir les autres corps dans la durée. En tant qu'elle exprime l'essence du corps, l'âme a la puissance de concevoir les autres corps sous l'espèce de l'éternité. Le spinozisme affirme donc une distinction de nature entre la durée et l'éternité. Si Spinoza, dans l'éthique, évite d'employer le concept d'immortalité, c'est que celui-ci lui paraît impliquer les plus fâcheuses confusions. Trois arguments se retrouvent à des titres divers dans une tradition de l'immortalité qui va de Platon à Descartes. En premier lieu, la théorie de l'immortalité repose sur un certain postulat de la simplicité de l'âme. Seul le corps est conçu comme divisible. L'âme est immortelle parce qu'indivisible, ses facultés n'étant pas des parties. En second lieu, l'immortalité de cette âme absolument simple est conçue dans la durée. L'âme existait déjà quand le corps n'avait pas commencé d'exister. Elle dure lorsque le corps a cessé de durer. C'est pourquoi la théorie de l'immortalité entraîne souvent l'hypothèse d'une mémoire purement intellectuelle, par laquelle l'âme séparée du corps peut être consciente de sa propre durée. Enfin, l'immortalité ainsi définie ne peut être l'objet d'une expérience directe tant que dure le corps. Sous quelle forme survient-elle au corps? Parce quelles sont les modalités de la survie? Quelles sont les facultés de l'âme une fois désincarnée? Seule une révélation pourrait nous le dire maintenant. Ces trois thèses rencontrent chez Spinoza un adversaire déclaré. La théorie de l'immortalité ne se sépare pas d'une confusion de la durée et de l'éternité. D'abord, le postulat d'une simplicité absolue de l'âme ne se sépare pas lui-même de l'idée confuse d'une union de l'âme et du corps. Rapportant l'âme au corps, on oppose la simplicité de l'âme prise en un tout et la divisibilité du corps pris lui-même en un tout. On comprend que le corps a des parties extensives en tant qu'il existe, mais on ne comprend pas que l'âme possède aussi de telles parties pour autant qu'elle est l'idée du corps existant. On comprend plus ou moins bien que l'âme a une partie intensive absolument simple et éternelle qui constitue son essence, mais on ne comprend pas qu'elle exprime aussi l'essence du corps, non moins simple et éternel. En second lieu, l'hypothèse de l'immortalité nous invite à penser en termes de succession et nous rend incapables de concevoir l'âme comme un composé de coexistence. Nous ne comprenons pas qu'en tant que le corps existe, la durée de l'éternité coexiste elle-même dans l'âme comme deux éléments qui diffèrent en nature. L'âme dure en tant que lui appartiennent des parties extensives qui ne constituent pas son essence. L'âme est éternelle en tant que lui appartient une partie intensive qui définit son essence. Nous ne devons pas penser que l'âme dure au-delà du corps. Elle dure autant que le corps dure lui-même. Elle est éternelle en tant qu'elle exprime l'essence du corps. Tant que l'âme et l'idée du corps existant coexistent en elle des parties extensives qui lui appartiennent dans la durée et une partie intensive qui la constitue dans l'éternité. Enfin, nous n'avons besoin de nulle révélation pour savoir sous quel mode et comment l'âme survit. L'âme reste éternellement ce qu'elle est déjà dans son essence durant l'existence du corps. Partie intensive, degré de puissance ou puissance de comprendre, idée qui exprime l'essence du corps sous l'espèce de l'éternité. Aussi, l'éternité de l'âme est-elle l'objet d'une expérience directe. Pour sentir et expérimenter que nous sommes éternels, il suffit d'entrer dans le troisième genre de connaissance, c'est-à-dire de former l'idée de nous-mêmes telle qu'elle est en Dieu. Cette idée est précisément celle qui exprime l'essence du corps. Dans la mesure où nous la formons, dans la mesure où nous l'avons, nous expérimentons que nous sommes éternels. Que se passe-t-il quand nous mourons? La mort est une soustraction, un retranchement. Nous perdons toutes les parties extensives qui nous appartenaient sous un certain rapport. Notre âme perd toutes les facultés qu'elle ne possédait qu'en tant qu'elle exprimait l'existence d'un corps, lui-même doué de parties extensives. L'esprit ne peut rien imaginer et ne peut se souvenir des choses passées si ce n'est pendant la durée du corps. Mais ces parties et ces facultés avaient beau appartenir à notre essence, elles ne constituaient rien de cette essence. Notre essence en tant que telle ne perd rien en perfection quand nous perdons en extension les parties qui composaient notre existence. De toute manière, la partie de nous-mêmes qui demeure, quelle qu'en soit la grandeur, c'est-à-dire le degré de puissance ou la quantité intensive, est plus parfaite que toutes les parties extensives qui périssent et conservent toute sa perfection quand disparaissent ces parties extensives. La partie de l'esprit qui persiste de quelque grandeur qu'elle soit est plus parfaite que l'autre.
Bien plus, quand notre corps a cessé d'exister, quand l'âme a perdu toutes ces parties qui se rapportent à l'existence du corps, nous ne sommes plus en état d'éprouver des affections passives. L'esprit n'est soumis que pendant la durée du corps aux sentiments qui se rapportent à des passions. Notre essence cesse d'être maintenue dans un état d'enveloppement. Nous ne pouvons plus être séparés de notre puissance. Seule demeure en effet notre puissance de comprendre ou d'agir. La partie éternelle de l'esprit est l'entendement, par lequel seul nous sommes dits agir. Quant à cette partie que nous avons montrée qui périt, c'est l'imagination elle-même par laquelle seuls nous sommes dits bâtir. Les idées que nous avons sont nécessairement des idées adéquates du troisième genre telles qu'elles sont en Dieu. Notre essence exprime adéquatement l'essence de Dieu. Les affections de notre essence expriment adéquatement cette essence. Nous sommes devenus totalement expressifs. Plus rien ne subsiste en nous qui soit enveloppé ou simplement indiqué. Tant que nous existions, nous ne pouvions avoir qu'un certain nombre d'affections actives du troisième genre elles-mêmes en relation avec des affections actives du second genre, elles-mêmes en relation avec des affections passives. Nous ne pouvions espérer qu'une béatitude partielle, mais tout se passe comme si la mort nous mettait dans une situation telle qu'elle ne pourrions plus être affectés que par des affections du troisième genre, qui s'expliquent elles-mêmes par notre essence. Il est vrai que ce point soulève encore beaucoup de problèmes. En quel sens, après la mort, sommes-nous encore affectés? Notre âme a perdu tout ce qui lui appartient en tant qu'elle est l'idée d'un corps existant, mais demeure l'idée de l'essence de notre corps existant, mais demeure l'idée de l'essence de notre corps telle qu'elle est en Dieu. Nous avons nous-mêmes l'idée de cette idée telle qu'elle est en Dieu. Notre âme est donc affectée par l'idée de soi, par l'idée de Dieu, par les idées des autres choses sous l'espèce de l'éternité. Comme toutes les essences conviennent avec chacune, comme elles ont pour cause Dieu qui les comprend toutes dans la production de chacune, les affections qui découlent des idées du troisième genre sont nécessairement des affections actives et intenses qui s'expliquent par l'essence de celui qui les éprouve, en même temps qu'elles expriment l'essence de Dieu. Mais si après la mort nous sommes encore affectés, n'est-ce pas que notre pouvoir d'être affecté, notre rapport caractéristique subsiste même avec notre essence? En effet, notre rapport peut être dit détruit ou décomposé, mais seulement en ce sens qu'il ne subsume plus des parties extensives. Les parties extensives qui nous appartenaient sont maintenant déterminées à entrer dans d'autres rapports incomposables avec le nôtre. Mais le rapport qui nous caractérise n'en est pas moins une vérité éternelle en tant que notre essence s'exprime en lui. C'est le rapport dans sa vérité éternelle qui demeure avec l'essence. C'est pourquoi les notions communes restent comprises dans les idées des essences. De même, notre pouvoir d'être affecté peut être dit détruit, mais dans la mesure où il ne peut plus être effectué par des affections passives. Spinoza dit que la mort détruit le corps, donc nous rend tout à fait inaptes à pouvoir être affectés. Mais comme le contexte l'indique, il s'agit des affections passives produites par d'autres corps existants. Il n'y en a pas moins une puissance éternelle qui est identique à notre puissance d'agir ou de comprendre. C'est le pouvoir d'être affecté dans sa puissance éternelle qui demeure avec l'essence. Mais comment concevoir que de toute façon nous jouissions après la mort d'affections actives du troisième genre, comme si nous retrouvions nécessairement ce qui nous est éternellement inné? Leibniz adresse plusieurs critiques à la conception spinoziste de l'éternité. Il lui reproche son géométrisme, les idées d'essence étant analogues à des formes ou figures mathématiques. Il lui reproche d'avoir conçu une éternité sans mémoire et sans imagination, tout au plus l'éternité d'un cercle ou d'un triangle. Mais une troisième critique de Leibniz nous semble plus importante, parce qu'elle pose le vrai problème final du spinozisme. Si Spinoza avait raison, il n'y aurait pas lieu de se perfectionner pour laisser après soi une essence éternelle d'autant plus parfaite, comme si cette essence ou idée platonique n'était déjà dans la nature, soit que je tâche de lui ressembler ou non, et comme s'il me servirait après ma mort, si je ne suis plus rien, d'avoir ressemblé à une telle idée. En faisant comme si l'éternité de l'âme spinoziste était semblable à celle d'une vérité mathématique, Leibniz néglige toutes les différences entre le troisième et le second genre.